Je vous en parlais en titre, la semaine du handicap a débuté hier. Dans ce journal, focus sur l'association Atama qui lutte en faveur de l'insertion des personnes handicapées physiques. La structure accueille chaque jour une trentaine de jeunes de plus de 20 ans. Depuis 2005, Peggy Pinel-Ferréol, William Zebina. Dans cette classe, les élèves apprennent à lire, écrire, compter. Mais ils apprennent surtout les gestes de la vie, comme savoir faire ses lacets, repasser ou faire les courses, seul. Pour demain, ça va me servir. Comme ça, si j'achète un produit, n'importe quel produit, grâce à ce que j'ai appris, je pourrais compter à quel moment, combien on met, si c'est plus cher ou moins cher, ça dépend. La classe d'intégration s'adapte aux connaissances et au rythme de chacun. La trentaine de jeunes formés ici a tous plus de 20 ans. Hélène est arrivée en septembre 2016. Comme sa scolarité s'est terminée à l'IMPRO, donc il fallait chercher ce qui était possible en Martinique. Donc j'ai fait un petit peu le tour des associations et j'ai visité ici et je me suis dit que ce serait bien d'essayer, voir un petit peu ce que ça pourrait lui apporter pour son insertion sociale. S'insérer et vivre comme tout le monde. Voilà ce dont rêve Hélène, qui prend ses ateliers très à cœur. J'apprends à lire, à écrire, à compter l'argent et à faire des sorties pour avoir une maison un jour. Un travail. La structure créée en 2005 espère ainsi stimuler et favoriser l'autonomie de ces jeunes en situation de handicap, mais plein d'espoir. Cynthia Morez est notre invitée. Bonjour, vous êtes présidente de la zone francophone du Conseil caribéen des aveugles, mais également présidente de cette école d'intégration que nous venons de voir. Vous êtes non-voyante depuis 18 ans. Comment vivez-vous cette condition? Comment je la vis? Je la vis, on va le dire très bien, puisque sachant que la déficience n'est pas une fatalité, je me suis créé des outils, des stratégies pour pouvoir vivre normalement, ce que je fais. Il y a eu une vraie évolution entre le moment où vous avez découvert votre cécité et aujourd'hui? Oui, vous savez, je suis passée par la phase de malvoyante, très malvoyante et aujourd'hui non-voyante. Donc vous apercevez certaines choses? Non, je ne vois rien du tout. Je suis aujourd'hui non-voyante, je suis aveugle. D'accord. Quels sont les efforts consentis par le gouvernement en matière d'accessibilité aujourd'hui? Quand vous me dites accessibilité, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous me parlez des voiries, des bâtiments? Pour tout. Pour tout, très bien. Je vous ai poussé à le dire, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on pense que lorsqu'on parle d'accessibilité, aujourd'hui, il faudrait que la société elle-même soit accessible. Tout doit être accessible. La culture, le loisir, le transport, en fait tout. Tout afin que nous puissions aussi trouver notre place. C'est pour ça que vous avez ouvert cette école, justement? Oui, c'est pour cela, puisque la loi du 11 février dit 2005, égalité du 11 février 2005. Oui. Elle dit égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté. D'accord? Donc nous avons voulu en fait que cette loi devienne plus ou moins effective, puisque les jeunes que nous recevons au sein de notre dispositif, que nous appelons classe d'intégration sociale, ce n'est pas un dispositif médico-social. C'est une classe innovante. C'est nous-mêmes au sein du GIHP Atama, qui est le groupement d'insertion des personnes handicapées physiques du national que nous représentons en Martinique, et Atama qui porte cette identité, est l'association des travailleurs en activité en Martinique. Nous avons créé ces classes d'intégration sociale. Pourquoi? Les jeunes qui sont au sein de ce dispositif, ce sont des jeunes qui ne pourraient pas, qui ne pouvaient pas intégrer une filière classique, c'est ça? Oui, voilà, aller plus loin dans leur cursus qui est normal, d'accord? Puisque toute personne doit être scolarisée, tout jeune doit être scolarisé. Mais après cela, il y a quoi? Rien du tout. Donc ils devraient normalement retourner au domicile. Donc en fait, perdre les acquis qu'ils ont reçus, même s'ils n'ont pas pu faire acquisition de manière pour leur permettre d'aller plus loin, mais ils ont quand même fait acquisition de quelques outils. Mais que peuvent-ils faire par la suite? Est-ce que vous les accompagnez également sur le marché professionnel? Non, nous avons un public qui ne peut pas s'intégrer professionnellement. C'est vrai que nous avons servi de temps plein à un certain moment pour des jeunes qui devaient aller en ESAT. Mais les jeunes que nous avons, ce sont des jeunes qui n'ont pas su faire acquisition de la lecture, du calcul, de l'écriture. Et c'est ce que nous essayons de faire avec eux. Petitement, mais sûrement, c'est faisable, ça se fait. Mais en fait, nous n'avons pas d'impératif. Donc, nous avons tout le temps qu'il faut. Tout le temps. Merci beaucoup pour avoir été l'invité de ce journal de 13h ce lundi. Merci. Merci.